J'en peux plus d'étudier, ça rentre pas. T'étudies quoi? J'étudie histoire, l'histoire de la guerre d'Espagne. Tout un programme. C'est beaucoup trop de matière d'un coup, j'y arriverai jamais. Allez, relax. L'école, c'est bientôt fini. Bon, tu veux que je te raconte une anecdote sympa que je viens de voir passer sur l'Espagne, justement? Bah oui, tant que ça parle pas des années 1936 à 1939, c'est bon. L'histoire se passe à Ibiza. Un couple de jeunes Belges est en vacances tranquilles. Imagine la vida loca, au bord de la piscine avec vue sur mer, les restaurants à tout va, le shopping, bref, des belles vacances quoi. Mais tout se passe bien jusqu'au moment où ils se font tout voler à l'hôtel. Mais genre tout. Téléphone, portefeuille, montre, ordinateur, tout ce qui a de la valeur a disparu. Oh non, le seum. Ouais mais attends, c'est pas tout. Leurs vacances ont été écourtées du coup, ils sont rentrés chez eux. Et ben, 2 ans plus tard, alors que le mari surfe sur un site de vente en ligne, il tombe par hasard sur la montre volée de sa femme. Mais de là, il mène ses propres recherches pour trouver le nouveau propriétaire de la montre. Et grâce à la mèche d'internet, le mec se fait choper. Mais comment il a fait? En effectuant des recherches sur internet. Il est parti du site de vente en ligne et puis via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, il a fini par récolter un petit paquet d'infos sur le nouveau propriétaire, ses centres d'intérêt, sa localisation et pour finir, il a trouvé qui c'était. Ah ouais, un vrai détective privé quoi. Oui, internet a gardé toutes les informations que le voleur a données volontairement ou même involontairement en s'inscrivant sur le site de vente en ligne et sur les différents réseaux sociaux. Donc quelle imprudence quand même pour un voleur. Ah, c'est clair que t'aurais pas fait cette erreur toi. Bah oui, un peu de professionnalisme quand même. Bon, je dois avouer que les maths là, ça commence à me saouler. Ah, tu vois, je te l'avais dit qu'on avait déjà trop travaillé. Attends, laisse-moi me souvenir d'une bonne anecdote sur les maths. Oh non, j'ai mieux, une bonne anecdote sur les examens de maths. Ça c'est la prime, vas-y, je veux savoir maintenant. Bon, c'était il y a genre 4 ou 5 ans au lycée Jules Verne. Un élève de réto s'est retrouvé avec les copies de l'examen de maths en main. Me demande pas comment, j'en sais rien. Toujours est-il que, au lieu de les rendre à ses professeurs en tout bien, tout honneur, il a décidé d'en prendre des photos et de les envoyer à ses potes. Alors évidemment, les copies ont fuité sur internet et elles se sont retrouvées sur les réseaux sociaux des professeurs. Oh non. Et si, le problème c'est que ces simples photos des examens de maths ont engendré des problèmes au niveau national. Les profs ont dû changer tous les exercices de l'examen à quelques jours du jour J, en pensant que les copies avaient fuité dans plusieurs écoles à cause du système informatique. Évidemment, les médias en ont rajouté des tonnes. Du coup, l'élève s'est fait convoquer et exclure de l'établissement. Tu m'étonnes. Bon, le mec, il a bien compris son erreur, il était jeune et tout. Sauf que, encore aujourd'hui, 3 ans après, ce fait divers continue de circuler. Il a demandé aux réseaux sociaux et aux agences de presse de supprimer les informations sur lui, mais ça n'a pas toujours été accepté. Et ça continue de tourner encore maintenant. Oh, quelle histoire! J'aurais pas aimé être à sa place, c'est une si bête erreur. Ouais, c'est clair, il a fait une erreur et la trace de cette erreur se voit encore aujourd'hui. Oui, il faut faire attention avec ce qui est confidentiel quand même. C'est toi qui dis ça? Tu n'as aucune notion de ce qui est secret ou pas. C'est-à-dire? Tu te souviens du cadeau que tu m'avais offert d'une journée à Walibi? Ouais, et quoi? Eh bien, sur le papier que tu m'avais donné, il y avait toutes tes coordonnées bancaires. Mais non. Et si, j'en ai d'ailleurs profité pour rajouter un petit supplément restauration. J'espère que tu m'en voudras pas. Tu rigoles là, j'espère. Je sais pas, tu verras. Je vais te tuer. Vraiment? Je sais pas, tu verras.